Et j'avais envie de vous parler aussi aujourd'hui d'une position souvent de mes patients où c'est un petit peu blanc ou noir et c'est une position qui est pas forcément et qui est pas du tout, j'allais dire, bénéfique à l'atteinte des objectifs. Parce que le mieux est l'ennemi du bien, c'est un adage qu'on entend souvent, mais c'est vrai. Parfois, on se met la barre vraiment trop haut en se disant soit pour le sport, soit pour l'alimentation, et ça, je le vois souvent en consultation. Ah ok, je vais aller courir 3 fois une demi-heure par semaine et ça va être top et le machin. Et puis après, on voit dans l'emploi du temps que finalement, c'est pas possible. Et comme ça n'a pas été possible le lundi, le mercredi, bah finalement, bah voilà, ça sert à rien quoi. Le vendredi, j'y vais pas. Or, c'est toujours mieux que rien. Et de se dire, oui, enfin bon, il faudrait que j'aille marcher au moins une demi-heure, mais j'ai pas le temps sur la journée, donc j'y vais pas. Mais 10 minutes, c'est mieux que rien. Et voilà, là c'est vraiment super important. Et pour l'alimentation, c'est pareil. Je voyais dans le groupe Marie qui était embêtée aujourd'hui parce que elle est en déplacement et et donc elle n'a pas eu le temps de cuisiner ou des choses comme ça. Et j'ai souvent des patients qui sont sur la route la journée et qui me disent oh bah bon de toute façon tant pis voilà je vais manger ce qu'il y a aujourd'hui c'est foutu et qui aimeraient bien prendre un repas super équilibré le midi ou qui ont l'habitude de manger chaud. Et je dis bah, tant pis. Eh ben ce midi dans la voiture ce sera peut-être une tartine. Si vous avez déjà le temps de vous faire ne fût-ce qu'une tartine avec je sais pas moi un peu de fromage frais ou une tranche de jambon, quelque chose comme ça, et de prendre des petites crudités avec vous, que ce soit des bâtonnets de carottes, bon c'est pas la saison des tomates cerises, mais là c'est plus la saison des radis ou des choses comme ça. Ça n'a pas besoin d'être très préparé et ça n'a pas besoin d'être de la grande cuisine pour que ce soit quand même correct au niveau alimentaire. Alors c'est pas parfait peut-être parce que ça correspond pas à ce que vous vouliez manger, à ce qu'on avait peut-être décidé ensemble aussi au niveau de l'équilibre alimentaire pour le midi, mais c'est mieux que d'aller se prendre un sandwich tout crade, c'est mieux que de se prendre un paquet de chips dans la voiture. Donc voilà, il y a quand même des choses à trouver, il y a toujours moyen de faire la moitié du chemin et donc d'enlever cette mentalité de tout ou rien. Hein. Ah ben non c'est foutu, j'y arriverai pas cette fois-ci, aujourd'hui, ou j'ai pas le temps, ou des choses comme ça. Il y a des choses qui peuvent être mises en place qui demandent pas de temps, hein, de prendre un fruit avec soi, de prendre quelques crudités, voilà, c'est pas quelque chose de tout à fait impossible. Et quand bien même vous avez que quelques crudités, qu'il n'y a plus de pain à la maison pour faire des tartines, bon ben voilà, vous allez vous arrêter en route pour acheter quelque chose, mais vous aurez pris avec vous un fruit, quelques crudités, et donc voilà, vous faites déjà quelque chose, et ça c'est bien, et c'est mieux que rien du tout. Donc c'est vraiment, faites des petits pas et voyez déjà ce que vous faites de bien et ce que vous pouvez mettre en place. Même des petites choses qui vous demandent pas beaucoup d'efforts, c'est valable. Hein. C'est déjà mieux que rien. 10 minutes, aller marcher 10 minutes, même 3 fois par semaine, même si c'est que 10 minutes à la place de rien, c'est bien. Parce que là, en confinement, j'ai plein de patients qui sont vissés sur leur chaise devant leur ordi, mais toute la semaine, et qui bougent plus du tout. Et voilà, il y a des deadlines, il y a des rendez-vous, il y a des meetings, enfin, et ils n'arrivent pas à prendre du temps pour aller se promener, une balade digestive, des choses comme ça. Mais 10 minutes sur la journée, vous allez les trouver, quoi. Il y a vraiment possibilité de se trouver 10 petites minutes. Il y a eu un challenge yoga aussi qui est passé avec 10 minutes de yoga par jour. C'est aussi possible de les intégrer, mais voyez ce qui est possible dans votre journée à vous, que ce soit au niveau de l'alimentation ou au niveau de l'activité physique, sans parler de sport forcément en ce moment, mais voyez vraiment les petites choses que vous pouvez mettre en place, même si ça répond pas au grand objectif que vous vous êtes fixé ou à l'équilibre ou à l'objectif d'activité physique non plus. C'est
toujours la petite chose que vous allez faire, ce sera toujours mieux que rien du tout. Donc voilà, je voulais vous encourager à sortir aussi de cette mentalité très manichéenne blanc-noir qu'on a assez souvent et vous encourager à ajouter des petites choses de mieux quand vous le pouvez et comme vous le pouvez à votre mesure au cours de la journée, des différentes journées. Et voilà, et donc c'est pas parce que une journée vous n'avez pas réussi que toute la semaine est foutue, ou c'est pas parce que pendant la journée ça a été compliqué, que vous étiez en route et que vous n'avez pas trouvé de quoi manger équilibré, que toute la journée est foutue. On recommence chaque jour et à chaque moment, à chaque minute, à s'occuper de soi et à prendre soin de sa santé et de son alimentation. Et il n'y a pas un truc figé, que ce soit la journée, que ce soit la semaine, que ce soit le mois. Ce n'est pas figé, tout est continu et l'équilibre, il se fait au fil du temps, qui est vraiment une notion continue et pas du tout arrêtée. Voilà, c'est sur cette note que je vais vous laisser ce midi. J'espère que tout ça vous aura éclairé. Vous pouvez retrouver les papotes diététiques évidemment sur le groupe Bien manger avec Chloé, elles restent disponibles et je les mets en disponibilité aussi par la suite sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit, un super week-end et de bonnes vacances à ceux qui en prennent. Ciao ciao!